Jiro est un nerd moche, pathétique et solitaire qui a été maltraité toute sa vie. À cause de l'intimidation, il a gagné le surnom de Virgin Kun de la part de la fille la plus populaire de l'école, Akari. Il ne peut pas la supporter, principalement parce qu'elle agit toujours comme une garce et le fait se sentir comme un perdant. Akari est le genre de fille qui ne manquerait jamais une occasion de le rabaisser. Elle l'ignore comme un cafard, et il a un ami otaku, visage de roue. Ils vont en classe un jour, et le béguin de Jiro, Shiori, est super excité par un nouveau projet de classe que le professeur explique. Le projet est une simulation de mariage, où chaque élève est jumelé au hasard avec quelqu'un et doit faire des bébés. Je veux dire, prétendre être le meilleur conjoint pour obtenir le meilleur score. Jiro pense que cela pourrait être amusant, et prie Dieu pour être jumelé avec Shiori. Mais bien sûr, Dieu s'en fiche de sa sale gueule. Au lieu d'être associé à Shiori, il se retrouve avec Akari. Naturellement, Akari n'est pas ravie non plus. Elle a un gros béguin pour un gars nommé Tenjin, et elle est totalement concentrée sur lui. Elle commence à agir gentiment et doucement avec lui, tout en ignorant complètement Jiro. Elle se moque de ses sentiments. Jiro, frustré, admet qu'il n'est pas content de ce jumelage non plus parce qu'il avait quelqu'un d'autre en tête. Akari devine que c'est Shiori et lui dit qu'il est vraiment facile à lire. Elle rit et lui dit qu'il n'y a aucune chance qu'elle veuille être avec un puceau comme lui. Alors Jiro décide de la taquiner et lui dit que même Tenjin ne veut pas d'une traînée. Les deux commencent à se disputer et leur classement commence à chuter. Jiro se sent encore plus mal maintenant, surtout parce qu'Akari le traite comme s'il était invisible. Puis Akari s'emporte contre lui et exige qu'ils commencent à bien s'entendre pour améliorer leur classement. Elle explique que s'ils atteignent un rang A, ils peuvent changer de partenaire après un mois. Jiro n'avait aucune idée de cette règle, mais quand Akari lui dit cela, il réalise que pour obtenir un score aussi élevé, il devrait faire semblant d'être le couple parfait. Cette idée rend Jiro embarrassé et un peu mal à l'aise, mais Akari insiste que c'est la seule solution. Elle lui chuchote à l'oreille qu'elle sera la femme parfaite pour lui et qu'elle compte sur lui. Après cela, leur classement s'améliore, mais Jiro, étant le puceau qu'il est, décide de s'éloigner, pensant qu'il ne peut pas gérer ça. En partant, Akari reste derrière, assise tristement. Elle ne veut pas que quelqu'un d'autre lui prenne Tenjin, et elle est déterminée à faire de son mieux pour surmonter cela. Jiro, quant à lui, voit Shiori parler joyeusement avec Tenjin et se sent encore plus misérable. Il rentre chez lui seul, se sentant comme une statue. Il ne peut s'empêcher de dire à Akari à quel point il est triste, mais Akari remarque à quel point il a l'air misérable et décide de le réconforter. Elle lui tient doucement le visage, lui disant qu'être triste et de mauvaise humeur ne le mènera nulle part. Alors qu'elle fait cela, l'ami de Jiro sonne à la porte et Jiro est sur le point de partir. Mais Akari l'arrête. Elle lui dit qu'ils doivent améliorer leurs points et elle le taquine en disant qu'il devrait lui donner un baiser d'adieu. Jiro, confus, pense qu'elle parle de la nourriture qu'ils étaient censés faire semblant d'être mariés. Mais après quelques provocations, il réalise qu'elle parle d'un vrai baiser. Il hésite, mais l'embrasse sur les lèvres, tout embarrassé en s'éloignant. Akari est troublée par cela, alors qu'elle lui demande de l'embrasser sur la joue et sur les lèvres. Après un certain temps, il rêve que Shiori l'embrasse. Mais quand il se réveille, Akari est là, lui demandant ce qu'il voulait dire par « embrasse-moi ». Il ne se souvient pas comment il s'est endormi, mais il se souvient clairement à quel point le baiser avec Akari était agréable. Plus tard, Jiro est convoqué au bureau du professeur avec Akari. En sortant, il voit Shiori étreindre Tenjin et sa jalousie commence à monter. Il fait semblant d'être contrarié en classe, espérant que Shiori le remarquera, mais elle ne dit pas un mot. Il ne peut s'empêcher d'imaginer Shiori avec Tenjin et commence à pleurer. Après l'école, il pleut et Jiro se rend compte qu'il a oublié son parapluie. Pendant qu'il attend que la pluie s'arrête, ses camarades de classe parlent de leur jeu. Akari entre, l'interrompant pour lui dire qu'elle sera en retard parce qu'elle rencontre ses amis, y compris Tenjin. Jiro, se sentant encore plus mal, se plaint de la misère de sa journée. Un de ses amis essaie de le remonter en le taquinant, disant qu'il a une partenaire plantureuse qui vit avec lui, contrairement à lui. Pendant ce temps, le professeur dit à Jiro que son classement n'a ni monté ni baissé depuis 2 semaines et qu'il est toujours au plus bas. Pendant qu'Akari est au karaoké avec Tenjin, de retour à la maison, Jiro est toujours coincé à attendre que la pluie s'arrête, pensant à combien Akari s'amuse plus avec son béguin. Juste au moment où il se sent déprimé, Shiori arrive, ayant aussi oublié son parapluie. Elle demande à s'asseoir à côté de lui, et sans s'en rendre compte, elle lui serre le bras pour se réchauffer. Jiro, choqué, pense qu'elle n'a serré Tengen dans ses bras plutôt que parce qu'elle avait probablement peur d'un insecte aussi. Shiori demande alors à Jiro de l'appeler par son prénom comme avant. Jiro essaie nerveusement, mais avant qu'il ne puisse finir, Tengen arrive, prêt à raccompagner Shiori chez elle. Akari, toujours agacée, rentre avec Jiro sous le même parapluie. Elle se plaint de préférer marcher avec Tengen. Jiro s'excuse, puis elle lui demande s'il compte vraiment poursuivre sa passion.
Elle lui pince la joue et lui dit qu'il ne devrait pas abandonner. Ils arrivent chez Jiro et Akari lui prépare du riz omelette. Elle lui apprend à verser le ketchup lentement et Jiro est surpris de voir à quel point c'est délicieux. Il essaie de la nourrir, mais elle rit et dit que ça n'arrivera pas. Jiro est embarrassée et promet de ne plus essayer, mais elle finit par le manger elle-même. Plus tard, Jiro est dehors avec son téléphone, se sentant confus et troublé, son cœur bat la chamade et il ne sait pas ce qui se passe. Il pense à quel point il s'est rapproché d'Akari. Un soir chanceux, Shiori apparaît, debout sous la pluie. Elle demande si elle peut rester avec lui et Jiro prononce doucement son nom en se penchant pour l'embrasser. Mais juste avant que quelque chose ne se passe, la voix d'Akari interrompt et elle entre en demandant à Jiro de se dépêcher. Elle le serre alors dans ses bras, disant qu'elle veut qu'il reste avec elle pour la nuit. Soudain, Akari aperçoit quelque chose d'étrange, une créature ressemblant à un insecte qui la terrifie. Jiro éteint la télé, lui disant que c'est juste une bêtise, mais Akari insiste sur le fait qu'ils doivent continuer à agir comme le meilleur couple pour atteindre le rang le plus élevé. Elle le surprend ensuite en sortant des pyjamas assortis qu'elle a achetés pour qu'il les porte, disant qu'ils obtiendront des points supplémentaires pour cela. Jiro est totalement confus quant à la raison pour laquelle elle agit de manière si exagérée, surtout qu'elle est sortie au karaoké avec Tengen. Il se demande s'il s'est passé quelque chose entre eux, mais il fait semblant de ne pas s'en soucier. Akari lui dit de se retourner pour qu'elle puisse se changer, et Jiro décide d'être courageux et de se changer devant elle, pensant qu'elle n'hésite pas. Alors pourquoi devrait-il hésiter? Soudain, il y a un éclair, et l'électricité se coupe. Jiro ne voit rien, et avant qu'il ne s'en rende compte, Akari a sauté sur lui, rendant Jiro aussi dur que de la pierre. Il réalise que leur classement augmente car ils sont proches, et il remarque aussi à quel point Akari est vraiment effrayé. Il attrape son téléphone, allume la lumière, et la voit pleurer dans le noir. Elle est contrariée qu'il l'ait vue comme ça, et Jiro essaie d'ouvrir la porte, mais elle ne bouge pas parce qu'elle utilise un scanner d'empreintes digitales pour préserver la vie privée des gens. Jiro se sent mal à l'aise, pensant qu'Akari ne doit pas beaucoup se soucier de lui. Pourtant, cela ne le dérange pas d'être là pour elle. Elle est pressée contre lui et lui demande de lui raconter quelque chose de drôle. Alors Jiro commence à raconter un conte de fées. Mais au fur et à mesure, il lui fait peur par accident, avec une vieille légende sur un fantôme dans un puits. Akari commence à paniquer et il se rend compte qu'il l'a effrayée. Il s'excuse et elle lui dit que Tengen n'aurait jamais fait ça. Puis Akari lui prend la main et dit qu'elle veut juste dépendre de lui pendant un petit moment. Jiro la trouve mignonne, mais s'arrête, réalisant à quel point ils se sont rapprochés. Akari trouve une bougie sans flamme qu'elle a reçue d'un ami et l'allume, et ils s'assoient ensemble. Jiro se demande s'il en a trop dit, mais heureusement, Akari s'endort. En la regardant, il admet silencieusement qu'elle est mignonne, même quand elle dort. Il lui chuchote bonne nuit, et bien qu'elle soit endormie, Akari se demande ce qu'il a voulu dire par tout ce qu'il a dit. Les notes des 2 premières semaines sont enfin publiées, et tout le monde sauf Jiro et Akari semble bien s'en sortir. Quand Akari vérifie les classements, elle voit qu'ils sont toujours bloqués au rang E, le plus bas. Jiro se sent mal non seulement pour lui-même, mais aussi pour Shiori, son béguin, sachant qu'elle ne s'en sort pas bien avec Tengen non plus. Peu importe à quel point Jiro et Akari essaient de travailler ensemble, cela semble inutile, parce que si Shiori et Tengen n'atteignent pas le rang A, rien ne changera pour personne. Alors que Jiro est malade à la maison, il ne cesse de penser à la façon dont Akari l'a laissé pour sortir avec ses amis. Il se demande si Shiori aurait été plus gentil et serait resté pour s'occuper de lui à la place. Il souhaite qu'Akari ait au moins fait semblant de s'en soucier, même si ce n'était qu'une partie de leur faux mariage. Juste à ce moment-là, la sonnette retentit, le cœur de Jiro s'emballe, espérant que ce soit Akari. Mais quand il ouvre la porte, il est surpris de voir Shiori à la place. Pendant ce temps, Akari est avec ses amis, mais elle a l'air distraite et fatiguée. Ses amis la taquinent, disant qu'elle a dû penser à Tenjin toute la journée. Il plaisante même en disant que les pancakes devraient ressembler à un vrai baiser. Ce commentaire fait soudain penser Akari au baiser qu'elle a partagé avec Jiro, et cela la trouble. Elle insiste sur le fait que ses amis ont tort, mais ils ne peuvent s'empêcher de se demander pourquoi elle semble si préoccupée. Akari elle-même ne comprend pas pourquoi Jiro continue de lui venir à l'esprit, et cela la frustre encore plus. Chez Jiro, Shiori révèle qu'Akari est celle qui lui a demandé de veiller sur lui. Jiro est surpris et touché qu'Akari se soit suffisamment soucié pour envoyer de l'aide. Shiori lui a même apporté un cadeau attentionné, lui rappelant l'époque où ils étaient plus jeunes et où il s'occupait d'elle quand elle était malade. Elle se dirige vers la cuisine, met un tablier et commence à cuisiner pour lui. Jiro se sent nerveux, se souvenant de la fois au collège où il voulait avouer ses sentiments à Shiori avant qu'elle ne change d'école. Mais au lieu de se déclarer, il a perdu courage quand elle a demandé s'ils seraient toujours amis et il a accepté de rester dans la zone d'amitié. Ce souvenir est encore douloureux. Après avoir terminé son repas, Shiori s'assoit avec Jiro et le regarde manger.
Elle est contente qu'il ait de l'appétit malgré sa maladie. Jiro regrette de ne pas lui avoir demandé de le nourrir, sentant qu'il a raté une occasion de se rapprocher d'elle. En discutant, Shiori lui dit qu'elle et Tenjin cuisinent à tour de rôle, ce qui rassure un peu Jiro. Il mentionne qu'Akari fait toute la cuisine pour lui et surprend Shiori en disant à quel point Akari est doué pour ça. Shiori demande comment ça se passe entre lui et Akari, mais au lieu de répondre, Jiro déplace l'attention sur son partenariat avec Tenjin. Il fait semblant de l'encourager, mais souhaite secrètement qu'elle soit sa partenaire à la place. Shiori remercie Jiro pour son soutien, en plaisantant que les choses auraient peut-être été plus faciles s'il était son mari. Jiro rougit et attrape instinctivement sa main, lui disant qu'elle fait du bon travail et de continuer à être confiante. Réalisant à quel point il vient de rendre la situation gênante, il panique et se cache sous le lit. Cette nuit-là, Shiori se murmure à elle-même qu'elle était heureuse quand Jiro l'a appelée par son prénom plus tôt. Ailleurs, les amis d'Akari bavardent sur Shiori, la qualifiant de douce et innocente. Ils suggèrent que si Shiori commence à faire un pas, Tenjin pourrait tomber amoureux d'elle. Ils demandent à Akari ce qu'elle en pense, mais elle est trop perdue dans ses pensées pour répondre. Au fond, l'esprit d'Akari est bloqué sur Jiro et les étranges sentiments qu'elle ne peut pas chasser. Chez Jiro, Shiori se penche presque pour l'embrasser, mais s'arrête, se rappelant qu'ils ne sont pas mariés. Elle repense au moment où elle lui a demandé de rester toujours son amie et regrette de ne pas en avoir dit plus. Elle souhaite pouvoir réessayer, surtout maintenant qu'ils passent plus de temps ensemble. Plus tard, Jiro dit à Akari qu'il est prêt à être le meilleur mari pour elle, même si c'est juste pour de faux. Il promet de faire tout ce qu'il faut pour l'aider à finir avec Tenjin. Akari dit que c'est génial, mais pour une raison quelconque, ces mots la bouleversent. Elle ne comprend pas pourquoi elle se sent si partagée. Elle demande à Jiro si les garçons aiment les filles douces et pures, comme Shiori. Jiro s'en moque, disant que cela n'a pas d'importance puisqu'elle est intéressée par Tenjin. Akari le pousse à répondre, se penchant sur la table, et Jiro finit par lui dire qu'un déjeuner fait maison avec amour rendrait n'importe quel garçon heureux, surtout venant de quelqu'un comme elle. Akari décide d'utiliser cette idée et entraîne Jiro à l'aider à s'entraîner à préparer un bento. Pendant qu'il cuisine, Jiro remarque combien d'efforts Akari y met, et il est impressionné par le résultat. Elle lui fait goûter, mais quand il dit que c'est bon, mais que ça pourrait être plus sucré, elle rétorque que Tenjin préfère des saveurs plus matures. Il se chamaille, mais elle lui prépare quand même un déjeuner pour tester ses commentaires. Plus tard, l'ami de Jiro le taquine en disant que sa vie ressemble à un manga romantique avec toutes ces belles filles autour de lui. Akari entend et demande à Jiro comment était son déjeuner. Quand il répète son commentaire sur le fait que ce n'est pas assez sucré, elle s'énerve et ils se disputent à nouveau tandis que son ami essaie de les ignorer. Ce soir-là, Jiro voit Akari préparer un déjeuner spécial pour Tenjin. Elle est plus habillée que d'habitude, ce qui le prend par surprise. Avant de partir, Akari surprend Jiro en demandant un autre baiser d'adieu comme avant. Jiro, confus, se demande pourquoi elle veut son baiser alors qu'elle est sur le point de voir Tenjin. Akari admet que c'est le baiser de Jiro qui l'a fait se sentir en sécurité la dernière fois. Juste au moment où Jiro se penche, la sonnette retentit. C'est Shiori, avec une boîte de tartes aux pommes qu'elle a faite pour Tenjin. Elle mentionne qu'il aime les choses sucrées, ce qui rend Akari mal à l'aise. Akari fixe tristement les tartes, se demandant ce qu'elle pourrait offrir d'autre à Tenjin. Jiro remarque son humeur et essaie de lui remonter le moral, lui disant qu'elle est incroyable et que tous les gars le pensent. Mais ses mots sortent maladroitement et Akari le presse, lui demandant s'il la voit aussi de cette façon. Jiro le nie, mais Akari ne le croit pas. Elle le plaque au sol, le taquinant sur ses vrais sentiments et lui demandant s'il a déjà imaginé être avec elle. Jiro essaie de s'en débarrasser, mais Akari continue d'insister, disant qu'il peut y aller et faire un geste s'il le souhaite. Jiro, la voyant trembler, réalise qu'elle est incertaine et mal à l'aise. Il l'arrête doucement, lui disant qu'il ne devrait rien faire de tel, parce que c'est quelque chose que seuls les vrais couples devraient faire. Akari l'ignore, lui disant d'arrêter d'agir comme si leur faux mariage était quelque chose de sérieux et sort en trombe. Jiro est laissé sous le choc. À l'école, le système de classement qui montre à quel point les partenaires sont proches commence à diminuer. Les chiffres descendent lentement de 5 à 4, puis à 2. Tenjin et Shiori sont en tête, mais Jiro se retrouve tout en bas. Shiori se sent écrasée de voir son béguin, Jiro, si bas. Elle souhaite pouvoir être en binôme avec lui, mais changer n'est pas une option. Sa tristesse est évidente. Dans la salle de bain, Jiro prend un moment seul quand son ami, Nerd, un grand otaku, entre. Nerd remarque le faible classement de Jiro et lui demande pourquoi il a des difficultés. Jiro élude la question, disant que ce n'est rien. Mais au fond de lui, il remet tout en question, se demandant ce qu'il aurait pu faire différemment. Son esprit revient à son interaction précédente avec Shiori. Au début, il pensait qu'elle le taquinait, mais quand il lui a tenu la main, il a remarqué qu'elle tremblait. C'est à ce moment-là qu'il a compris. Elle était nerveuse. Toute cette situation était aussi nouvelle et accablante pour elle que pour lui.
Se rendre compte de cela la fait se sentir mal, comme un vrai crétin. Plus tard, Shiori trouve Jiro et lui demande s'ils peuvent parler. Elle s'appuie sur la rambarde et demande à propos de sa situation avec Akari. Jiro admet qu'ils ont eu une dispute. Il avoue qu'il a dit quelque chose de blessant et le regrette, mais n'a pas pu s'excuser. Akari semble trop contrarié pour écouter. Shiori essaie de l'encourager, disant que comme il passe beaucoup de temps avec Akari, elle lui pardonnera s'il lui parle simplement. Elle ajoute qu'elle le connaît mieux que quiconque parce qu'ils sont amis d'enfance. Quand Jiro rentre chez lui, il remarque que le dîner est déjà prêt. Mais son attention est ailleurs. Le classement est tombé à 0 et Akari est dans sa chambre. Après avoir hésité un moment, Jiro rassemble son courage, marche jusqu'à sa porte et frappe. Lorsqu'elle ouvre la porte et le laisse entrer, l'atmosphère semble tendue. Akari est allongé sur son lit, évitant le contact visuel, et Jiro remarque le léger parfum de sa chambre. Il commence maladroitement à s'excuser, mais Akari l'arrête, disant que ce n'est pas grave. Elle s'excuse même, admettant qu'elle en faisait trop et suggérant qu'ils oublient tous les deux. Mais Jiro refuse de laisser tomber. Il explique qu'elle a mal compris. Il voulait vraiment le faire. En fait, il avait même imaginé être plus proche d'elle auparavant. Il lui dit combien il l'apprécie d'avoir partagé ce moment avec lui. Akari, embarrassée, l'interrompt en disant qu'il est bizarre et lui reproche de la mettre mal à l'aise. Elle le taquine en disant que ce n'est pas étonnant qu'il soit encore vierge. Jiro rit maladroitement et admet qu'elle a raison, mais insiste sur le fait qu'il s'est arrêté plus tôt parce qu'il voulait la respecter. Il ne voulait pas précipiter les choses d'une manière qui pourrait laisser l'un d'eux avec des regrets. Il continue en disant qu'il déteste la gêne entre eux maintenant. Il veut juste que les choses redeviennent normales, partager des repas, parler et passer du bon temps ensemble. Il lui demande une autre chance, et presque sans s'en rendre compte, il enlève la serviette de sa tête. Il s'exclame qu'il veut redevenir un couple marié avec elle, mais réalise rapidement qu'il est peut-être allé trop loin. Akari, cependant, éclate de rire, le taquinant pour avoir l'air désespéré. Jiro lui rappelle que c'est elle qui a suggéré qu'ils arrêtent de faire semblant d'être mariés au départ. Akari hausse les épaules et dit que ça n'a pas d'importance. Ils doivent de toute façon rester ensemble s'ils veulent obtenir leur diplôme. Jiro se sent partagé, mais est stupéfait quand Akari lui prend doucement la main, la place sur sa joue, et admet qu'elle l'aime plus qu'elle ne le pensait. Alors qu'il se rapproche, elle l'arrête à la dernière seconde et dit simplement « Bienvenue à la maison ». Akari sort ensuite sur le porche, le visage rougi alors qu'elle assimile ce qui vient de se passer. Elle réalise qu'elle vient de confesser ses sentiments, ce qui la laisse embarrassée et un peu excitée. Au gymnase, le lendemain, Nerd remarque que Jiro regarde Akari. En le taquinant, Nerd montre ses talents de basketteur, appréciant clairement l'attention. Jiro ne peut s'empêcher de se sentir mal, alors qu'Akari et Shiori semblent impressionnés par les mouvements tape à l'œil de Nerd. Nerd mentionne négligemment une rumeur sur Shiori, mais Jiro ne sait pas de quoi il parle. Pendant ce temps, les amis d'Akari bavardent sur le fait que Nerd refuse de changer de partenaire, peu importe son classement. Se sentant vaincu, Jiro s'assoit seul. Nerd essaie de lui remonter le moral, mais plaisante en disant que Shiori ferait mieux d'épouser quelqu'un de plus attirant que Jiro. Blessé par le commentaire, Jiro commence à pleurer et demande de quel côté Nerd est vraiment. Nerd rit et dit qu'il est toujours du côté de Shiori parce qu'il est un allié de toutes les femmes. Perdu dans ses pensées, Jiro imagine Nerd comme un héros médiéval, combattant des ennemis et brisant des statues avec une puissance écrasante. Dans ce rêve éveillé, Nerd devient le centre de l'attention, tandis que Jiro se sent invisible en arrière-plan. Remarquant l'expression sombre de Jiro, Shiori s'approche de lui. Elle demande s'il s'est encore disputé avec Akari. Jiro le nie et Shiori lui dit que c'est bien parce qu'Akari est une personne gentille et ne mérite pas de stress supplémentaire. Jiro se demande ce que Shiori dirait s'il révélait la vraie raison de sa contrariété. Rassemblant ses pensées, il lui demande si elle prévoit de rester aux côtés de Tenjin pour toujours. Pendant ce temps, Akari se dirige seule vers la salle d'équipement du gymnase pour rendre quelques objets. Elle est surprise de trouver Tenjin là-bas. Une boîte vacille soudainement et manque de lui tomber dessus, mais Tenjin réagit rapidement et l'arrête juste à temps. Leur proximité fait battre le cœur d'Akari. Elle le remercie de l'avoir aidé, mais se sent submergée par le moment. Quand Tenjin lui demande si elle va bien, elle élude la question, disant qu'elle a juste de la poussière dans les yeux. Il lui soulève doucement le menton et lui dit de le regarder. Juste à ce moment-là, Nerd tombe sur la salle d'équipement ouverte et surprend Tenjin et Akari dans un moment apparemment intime. En même temps, Shiori commence à dire quelque chose d'important à Jiro, mais s'arrête et s'éloigne. Jiro, déterminé, l'appelle, jurant d'atteindre le classement le plus élevé, quoi qu'il arrive. De retour au gymnase, Tenjin remet les clés à Nerd pour fermer. Même Nerd se trouve impressionné par le calme de Tenjin. Shiori part avec Tenjin, et Nerd essaie de s'éclipser discrètement, mais remarque Jiro observant silencieusement Akari. Jiro s'approche d'elle, mais Akari l'écarte, disant qu'elle sera en retard pour son prochain cours. Le lendemain, Jiro s'assoit pour se détendre et jouer à son jeu préféré, mais l'interruption soudaine de Nerd le distrait.
Jiro laisse accidentellement sa petite amie virtuelle derrière, ce qui ne fait qu'ajouter à sa frustration. Nerd, avec sa curiosité habituelle, commence à parler de Tenjin à nouveau. Jiro en a assez. Agacé, il dit à Nerd d'en venir directement au fait. Nerd hésite, se demandant s'il doit dire quelque chose. Il mentionne comment Tenjin est l'une des rares personnes qui se souviennent même de son nom, ce qui rend difficile de parler mal de lui. Finalement, il décide de dire la vérité. Akari et Tenjin se sont embrassés. Jiro se fige, complètement stupéfait. Son esprit s'emballe, mais il garde un visage impassible. Ça n'a pas d'importance, dit-il avec désinvolture. Il prétend ne pas s'en soucier, faisant comme si cela n'avait rien à voir avec lui. Akari aime Tenjin, et moi j'aime Shiori, il ajoute. Mais Nerd n'y croit pas et regarde Jiro attentivement, inquiet de ce qu'il ressent vraiment. Dès que Nerd part, les pensées de Jiro s'emballent. Il se force à être heureux pour Akari, même si ça fait mal. Dans sa tête, il la félicite. Elle mérite d'être heureuse, même si ce n'est pas avec lui. Le poids de tout, même sa petite amie virtuelle qu'il abandonne, le laisse se sentir plus vide que jamais. Plus tard, Jiro rentre chez lui avec des courses. En entrant dans la maison, il voit Akari allongée sur le canapé. Il demande si elle est malade, mentionnant qu'il a entendu dire qu'elle a un rhume, mais elle ne répond pas. Inquiet, il s'agenouille à côté d'elle et demande si elle a de la fièvre, mais elle continue de l'ignorer. Enfin, il s'assoit et s'excuse doucement. « Je sais que je ne suis pas Tenjin », dit-il, sa voix teintée de tristesse. Akari se redresse soudainement, son ton est aigu et sarcastique. « Pourquoi tu parles de Tenjin » rétorque-t-elle. Jiro, déconcerté, balbutie qu'il a entendu dire qu'il s'est passé quelque chose entre elle et Tenjin et voulait dire qu'il est content pour elle. Elle le regarde, confuse. Content pour moi? Pourquoi? Demande-t-elle, perplexe. Essayant de rester calme, Jiro lui dit qu'il pensait qu'elle serait ravie d'être proche de Tenjin. Les yeux d'Akari s'écarquillent. Et puis, sans prévenir, elle éclate de rire. Elle rit si fort que cela surprend Jiro. À travers ses rires, elle parvient à expliquer que Tenjin ne l'embrassait pas. Il vérifiait s'il y avait de la poussière dans son œil. Elle trouve le malentendu hilarant et le compare à un manga romantique cliché. Son rire s'estompe et son ton devient sérieux. « Honnêtement, je suis contrarié, admet-elle. Pas à cause de Tenjin, mais parce que tu ne veux même pas essayer de changer de partenaire avec moi. » Jiro ressent une pointe de culpabilité, mais essaie de se défendre, disant qu'il a supposé que la rumeur était vraie parce qu'elle a travaillé si dur. Les yeux d'Akari se remplissent de larmes et Jiro se rapproche instinctivement, posant doucement ses mains sur ses épaules. « Pourquoi tu me regardes comme ça ?» murmure-t-elle, la voix tremblante. Gênée, elle lui dit d'arrêter de regarder, mais Jiro ne bouge pas. Au lieu de cela, il l'attire dans ses bras. « Je ne regarde pas », murmure-t-il. « Je ne vois rien. » Akari finit par craquer, pleurant doucement contre sa poitrine, tandis qu'il la serre fort. Ce soir-là, Jiro essaie de se débarrasser des événements de la journée en prenant une longue douche. Mais même là, il ne peut s'empêcher de penser à Akari. Lorsqu'il sort, il est surpris de la voir porter une de ses chemises. Elle s'excuse, disant qu'elle l'a empruntée parce qu'elle n'avait pas de vêtements propres. Jiro se fige, sentant son cœur s'emballer à sa vue. Akari, complètement inconsciente de sa réaction, attrape un encase à la banane et à la vanille et y mord nonchalamment. Elle le remarque, en train de la regarder et sourit. « Ton cœur bat la chamade », le taquine-t-elle. Jiro essaie de faire comme si de rien n'était, disant qu'il est habitué à ses manigances. Mais elle se penche près de lui, posant sa tête sur sa poitrine. « Menteur », dit-elle doucement, « je peux entendre ton cœur battre. » Le calme de Jiro commence à se fissurer, alors qu'Akari continue de le taquiner. Elle plaisante en disant qu'il devrait peut-être garder toute cette énergie troublée pour Tenjin. Jiro, agacé, lâche qu'elle devrait arrêter de s'habiller comme ça et d'agir si décontractée autour de lui. Akari sourit, le traitant de jaloux, puis son ton change. « Tu penses vraiment que j'embrasserai Tenjin ?» demande-t-elle. « Je ne suis pas ce genre de fille. » Jiro a du mal à répondre, et Akari soupire. « Mon premier baiser était avec toi, idiot, » dit-elle doucement. « Et honnêtement, tu étais terrible. » Ces mots frappent Jiro comme une tonne de briques. Il se sent embarrassé, mais aussi étrangement heureux. Le lendemain, Jiro se retrouve seul avec Shiori dans la salle de classe. Alors qu'ils nettoient le tableau ensemble, il ne peut s'empêcher de penser à quel point il est chanceux d'avoir ce moment avec elle. Shiori, quant à elle, se souvient de ses amis l'encourageant à avouer ses sentiments. En même temps, les amis d'Akari la taquinent, disant qu'il est évident qu'elle s'intéresse à Jiro. Akari le nie, mais se demande secrètement pourquoi leurs mots la dérangent autant. Alors que Jiro essaie de faire la conversation avec Shiori, Akari lui envoie un message, lui demandant s'il veut aller faire du shopping avec elle. Elle le remarque en train de parler à Shiori et se cache à proximité, ne sachant pas pourquoi elle se sent soudain mal à l'aise. Jiro, quant à lui, essaie de se concentrer sur la conversation. Mais Shiori le surprend en poussant sa gomme contre lui. Elle lui demande de se pencher et de fermer les yeux. Pendant un bref instant, Jiro se demande si elle est sur le point de l'embrasser. Son cœur s'emballe, mais il s'avère qu'elle enlève simplement de la poussière de son visage. Ce soir-là, Akari apporte à Jiro une tasse de lait chaud, disant qu'elle en a fait trop. Elle demande nonchalamment comment ça se passe avec Shiori. Jiro hésite mais dit «
Ça va. Akari ne le croit pas et le défie de l'appeler par son prénom. Jiro s'étouffe avec le lait, troublé. Akari insiste, disant que l'entendre l'appeler par son prénom la ferait se sentir spéciale. Jiro bafouille, incertain de comment répondre. Akari marmonne quelque chose sur le fait qu'elle a l'impression d'être la seule à faire des efforts dans leur relation. Elle admet doucement, parfois, j'ai l'impression d'être la seule à être amoureuse ici. Ces mots prennent Jiro par surprise. Il la regarde, réalisant ce qu'elle vient de dire. Akari se ravise rapidement, disant que c'était juste hypothétique et se précipite dans sa chambre, le visage tout rouge. Jiro reste assis là, se demandant si elle le pensait vraiment. Le lendemain, l'école annonce un test académique pour les couples. Échouer au test signifie des leçons supplémentaires ensemble. Jiro n'est pas confiant dans ses compétences et se demande comment Akari va s'en sortir. Il lui demande à propos du test, mais elle élude la question, disant qu'elle va au karaoké avec des amis. Jiro, inquiet, insiste pour qu'elle étudie avec lui à la place. Après quelques efforts de persuasion, Akari accepte à contre-cœur. À la maison, Akari a du mal à se concentrer, tapotant son crayon avec frustration. Jiro l'encourage, et quand elle résout un problème correctement, elle s'illumine. Elle commence à travailler plus dur, se nourrissant de ses éloges. À la fin, Akari se sent fière d'elle-même et appelle Jiro Sensei en plaisantant. Il rougit et elle rit, le taquinant pour avoir aimé ça. Au fil de la soirée, Akari devient plus silencieuse, réalisant à quel point elle apprécie ses moments avec Jiro. Elle se demande si elle est prête à renoncer à leur vie quotidienne ensemble quand la remise des diplômes arrivera. Cette pensée la remplit de doutes, et elle se demande si se séparer est vraiment le bon choix. Un matin, Jiro entra dans la salle de bain et entendit Akari l'appeler par son nom de famille. Cela lui parut étrange car elle utilisait habituellement son prénom. Son ton semblait joyeux, ce qui rendait la situation encore plus inhabituelle. Elle lui dit qu'elle préparait du café et lui rappela que les résultats des examens de mi-semestre seraient publiés plus tard dans la journée. Un moment plus tard, elle lui tendit une tasse de café fumante. Remarquant ses cheveux en désordre, elle rit et dit qu'elle les arrangerait pour lui plus tard. Bien qu'Akari semblait plus heureuse que d'habitude, Jiro ne pouvait ignorer à quel point il était étrange qu'elle continue à l'appeler par son nom de famille. Plus tard, Nerd est arrivé pendant que Jiro cherchait quelque chose en ligne. Nerd a commencé à parler d'une dispute qu'il avait eue avec sa femme. Il a admis que pendant l'argument, il lui avait demandé si c'était cette période du mois. Jiro ne pouvait pas croire à quel point Nerd était ignorant et lui a dit qu'il était un parfait exemple de comment agacer quelqu'un. Nerd a juste ri et a dit qu'il devrait être admiré pour son courage. Au fil de la journée, Jiro ne pouvait s'empêcher de penser au comportement d'Akari. Pourquoi l'appelait-elle autant par son nom de famille? Ce n'était pas son habitude, et cela continuait de le déranger. En marchant dehors, il a vu une fille avouer ses sentiments à une autre fille. Il est rapidement devenu évident que les rumeurs sur Mei étant populaires auprès des autres filles étaient vraies. Cependant, la confession s'est terminée par un rejet et Jiro a regardé la fille au cœur brisé s'éloigner. En voyant cela, il a pensé à la façon dont Mei s'excusait toujours pour des situations comme celle-ci, même si ce n'était pas de sa faute. Mais malgré cette distraction, ses pensées revenaient sans cesse à Akari et son comportement étrange. Plus tard dans la soirée, Jiro se souvint qu'Akari lui avait dit un jour qu'elle voulait qu'il l'appelle par son prénom. Soudain, il comprit, peut-être que son comportement était lié à cela. Pendant qu'il se douchait, il se demanda s'il devait essayer de dire son nom pour voir sa réaction. Avant qu'il ne puisse agir sur l'idée, Akari fit irruption dans la salle de bain, l'air excité. Elle annonça que leur classement s'était amélioré. Ils étaient maintenant à la 8e place. Elle était si heureuse qu'elle sauta dans ses bras, le serrant fort. Jiro ne put s'empêcher de sourire et de partager son excitation, bien que le concombre de Jiro commence à devenir dur comme la pierre. Après sa douche, Akari aida à sécher les cheveux de Jiro. Elle se comportait comme une épouse idéale, commentant même à quel point il sentait bon, mais elle continuait à l'appeler par son nom de famille, ce qui intriguait Jiro. Pendant qu'elle utilisait le sèche-cheveux, Jiro décida de tester sa théorie. Il prononça doucement son prénom, Akari, mais le bruit l'étouffa. Il réessaya, plus fort cette fois. Akari éteignit le sèche-cheveux, s'agenouilla et demanda ce dont il avait besoin. À ce moment-là, Jiro réalisa que son intuition était correcte. L'appeler par son prénom la rendait heureuse. Il prononça à nouveau son prénom et Akari rougit, admettant qu'elle aimait l'entendre. Elle lui demanda de continuer à l'appeler Akari, disant que cela la faisait se sentir spéciale. Elle a expliqué que, tant qu'il faisait semblant d'être marié, elle voulait profiter de moments comme celui-ci. Jiro a décidé de lui faire plaisir et a continué à l'appeler par son prénom, remarquant combien cela semblait compter pour elle. Ses réactions embarrassées lui ont fait réaliser à quel point ces petits gestes étaient importants pour elle. Pendant ce temps, Mei remarqua l'amélioration du classement de Jiro et Akari. Inquiète, elle s'approcha de Shiori et l'avertit qu'elle pourrait perdre Jiro si elle n'agissait pas rapidement. Mei suggéra que Jiro et Akari s'étaient peut-être déjà embrassés et qu'ils pourraient se rapprocher encore plus. Cela rendit Shiori mal à l'aise et incertaine sur ce qu'elle devait faire. Plus tard, Mei a élaboré un plan pour donner à Shiori un peu de temps seul avec Jiro. Shiori a fait semblant de s'évanouir pendant le cours de gym et a été emmenée à l'infirmerie. Mei a trouvé Jiro et lui a parlé de l'état de Shiori, l'encourageant à aller la voir. Quand Jiro est arrivé, il a vu que Shiori avait déjà un sandwich de Tengen.
Se sentant maladroit, il lui en offrit un autre que Mei lui avait donné. En discutant, Shiori mentionna à quel point les choses semblaient bien se passer entre Jiro et Akari. Jiro expliqua qu'ils avaient cessé de se disputer récemment, ce qui avait aidé à améliorer leur classement. Shiori soupira et dit que cela devait être agréable de se disputer avec quelqu'un parce que cela montre une connexion plus profonde. Elle admit qu'elle n'avait jamais vu Jiro en colère et se sentait moins mature que les autres filles. La conversation changea lorsque Shiori avoua qu'elle n'avait jamais eu son premier baiser et s'inquiétait de ne pas être douée. Jiro la rassura en disant qu'un premier baiser était toujours spécial et n'avait pas besoin d'être parfait. Shiori a rappelé à Jiro sa promesse de l'aider avec n'importe quoi et a demandé s'il la laisserait s'entraîner à embrasser avec lui. Jiro, prise au dépourvu, a demandé pourquoi elle voulait l'embrasser. Shiori a expliqué qu'il était la seule personne en qui elle avait suffisamment confiance pour demander. Hésitant mais incapable de refuser, Jiro s'est penché, pensant que cela pourrait être inoffensif. Mais juste avant que leurs lèvres ne se touchent, Shiori l'a arrêté, disant qu'elle ne voulait pas embrasser à moins qu'ils ne soient mariés. À ce moment-là, l'ami d'Akari, Sachi, est passé devant l'infirmerie. En entendant le bruit du lit qui grinçait, elle a supposé que quelque chose d'inapproprié se passait et est rapidement partie. À l'intérieur, Jiro a accidentellement glissé sur le lit et, dans le processus, il a fini par embrasser Shiori. Tous deux étaient choqués et Jiro s'est rapidement excusé avant de quitter la pièce, se sentant embarrassé et incertain de ce qui venait de se passer. Pendant ce temps, Akari avait envoyé plusieurs messages à Jiro, mais il n'avait pas répondu. Plus tard, Sachi a raconté à Akari les bruits suspects qu'elle avait entendus dans l'infirmerie, ce qui n'a fait qu'inquiéter davantage Akari, et un message de Jiro apparaît disant qu'il était dans l'infirmerie. Se sentant mal à l'aise, elle est allée dans un café pour se changer les idées. Là, Tengen remarqua qu'elle avait l'air triste et ajouta de la crème fouettée supplémentaire à sa boisson. Ce petit geste fit réaliser à Akari à quel point ses émotions étaient visibles pour les autres. Ce soir-là, Akari rentra chez elle en se demandant si Jiro avait perdu sa virginité avec Shiori. En entrant, elle vit Jiro endormi sur le canapé. Elle vit le désordre qu'il avait laissé et comprit qu'il avait dû l'attendre toute la nuit. En nettoyant tranquillement, sa tristesse s'estompa. Elle a commencé à abandonner son armure scénaristique. Je veux dire, toute son armure scénaristique. Elle lui demande. Il a laissé tomber l'intrigue de Shiori à l'infirmerie et développe l'intrigue avec elle. Elle s'inquiète qu'il mûrisse beaucoup trop vite. Elle est nerveuse qu'il va la quitter. Elle lui demande de la laisser être sa femme jusqu'à la fin du mariage. Le lendemain matin, Jiro se réveille et trouve Akari endormi à côté de lui avec ses énormes canons. Elle se réveille et écrase son canon sur lui. Elle le salue joyeusement, mais Jiro remarque immédiatement qu'elle ne porte pas ses vêtements habituels. Déconcerté, il demande ce qui s'est passé. Akari l'a taquiné, prétendant qu'il avait été celui qui l'avait déshabillé et avait fait tout ce qu'un protagoniste de harem devrait faire. Jiro a paniqué, se demandant s'il avait développé une intrigue avec elle et ne se souvenait même pas de l'avoir fait. Après un peu de taquinerie, Akari a admis qu'elle plaisantait et a dit que rien ne s'était passé. Il est soulagé que rien ne soit arrivé. Akari a demandé s'il était déçu. Mais ce putain de loser est déçu d'être encore vierge. Elle le gronde, disant qu'elle ne perdrait pas sa virginité avec un loser moche comme lui, même dans ses rêves. Elle lui couvre l'oreille et lui dit qu'elle ne peut pas le faire avec lui puisqu'il aime quelqu'un d'autre. Mais il comprend ce qu'elle dit, même si elle déteste le faire avec quelqu'un qu'elle n'aime pas. Et encore une fois, il ne peut pas l'entendre. Elle lui dit qu'elle déteste son visage moche. Le lendemain, Nerd est allé voir Jiro et lui a demandé s'il s'était passé quelque chose entre lui et Akari. Jiro a nié, disant qu'il ne se passait rien, même s'il agissait différemment ces derniers temps. Nerd n'était pas convaincu, mais a laissé tomber. À la place, il a commencé à parler d'un nouveau mouvement dans leur jeu vidéo préféré. Soudain, Nerd a mentionné avoir entendu quelque chose qui ressemblait à des câlins. Jiro a rapidement écarté cela, pensant que Nerd s'était fait de fausses idées, et imaginait encore des choses. Plus tard à l'école, Shiori a dû sortir des sacs poubelles. Elle avait l'air de peiner, alors les amis d'Akari, Sachi et Natsumi sont allés lui proposer de l'aide. Alors qu'ils aidaient, ils ont remarqué Jiro et Nerd marcher à proximité. Sachi les a interpellés en disant en plaisantant « Hé, les garçons otaku, venez nous aider avec ça !» Jiro et Nerd ont immédiatement commencé à se disputer, chacun essayant de dire que l'autre était le vrai otaku. Sachi a ri et leur a dit qu'ils étaient tous les deux des otaku, alors autant se mettre au travail. Nerd, souriant avec confiance, a attrapé un sac poubelle et a dit qu'il s'en occuperait. Natsumi l'a félicité, disant qu'elle comptait sur lui. Nerd avait l'air fier, agissant comme si porter un sac poubelle était un exploit énorme. Pendant ce temps, Sachi a suggéré que Jiro et Shiori portent ensemble le plus gros sac pendant que les autres s'occupaient des plus petits. Shiori a rapidement dit qu'elle pouvait gérer le gros sac toute seule, laissant Jiro se sentir un peu rejeté. « Aïe, ça fait mal », pensa-t-il. En regardant Shiori, il remarqua qu'elle rougissait, ce qui le rendit encore plus confus. Plus tard dans l'après-midi, Akari est allé prendre une glace avec Sachi et Natsumi. Les deux amis ont décidé qu'il était temps de lui poser des questions sérieuses. Sachi a commencé en demandant « Alors, que penses-tu de Jiro? Tu l'aimes bien ?» Akari s'est figée, son visage devenant rouge, et a essayé d'esquiver la question, mais il était clair qu'elle ne niait rien. Natsumi a enchaîné en demandant « Et que penses-tu de Tenjin ?»
Est-ce que tu as encore des sentiments pour lui? Akari hésita, disant finalement qu'elle pensait que Tenjin et Shiori semblaient heureux ensemble, donc elle ne voulait pas s'immiscer. Sachi et Natsumi rappelèrent à Akari que son mariage avec Jiro n'était que pour l'examen pratique de l'école et n'était pas réel. Elles l'avertirent de réfléchir attentivement et de ne pas laisser ses émotions prendre le dessus. Jiro est gentil, mais il agirait probablement de la même manière s'il était avec une autre fille, ajouta Natsumi. Akari n'a pas dit grand-chose, mais il était clair qu'elle réfléchissait à ce qu'ils avaient dit. Après son départ, Sachi et Natsumi ont parlé du fait qu'ils pensaient qu'Akari pourrait avoir des sentiments pour Jiro. Ils ont également remarqué que Shiori pourrait avoir des sentiments pour lui aussi. Sachi a dit qu'elle voulait juste qu'Akari soit heureuse, mais ne voulait pas qu'elle soit blessée. En marchant, elles ont remarqué des gens qui installaient un festival de feux d'artifice à proximité, et ont pensé que cela pourrait être une bonne occasion d'aider Akari. À la maison, Akari essayait de mettre son yukata, mais avait des difficultés. Elle a appelé Jiro à l'aide, se plaignant que c'était trop lâche. Jiro est intervenu et a commencé à le resserrer pour elle. Pendant qu'il travaillait, Akari l'a taquiné en disant « Waouh, tu es tellement nerveux, quel vrai puceau !» Elle a ri, puis a mentionné que Tenjin serait au festival, donc elle devait être à son meilleur. Jiro a essayé de minimiser, disant que ce n'était pas comme si elle et Tenjin allaient se passer toute la soirée ensemble. Mais Akari l'a ignoré. Elle a dit que les filles devaient toujours être prêtes et ne pouvaient pas baisser leur garde. Jiro pensa à quel point Akari était toujours si détendu avec lui. Il réalisa à quel point il serait facile pour lui de défaire son yukata, et cette pensée le rendit encore plus nerveux. Après avoir ajusté le yukata, Akari demanda à Jiro de l'aider à choisir un nœud pour sa tenue. Jiro en a choisi un, mais Akari a dit qu'il avait l'air trop enfantin et en a choisi un autre qu'elle pensait que Tenjin aimerait. Jiro soupira et demanda pourquoi il l'aidait même. Akari sourit et le taquina, disant « Tu es jaloux, n'est-ce pas ?» Elle lui dit ensuite de rester à la maison et de regarder les feux d'artifice seule sur le balcon pendant qu'elle s'amusait avec Tenjin. Jiro soupira de nouveau, mais ne put s'empêcher d'être un peu dérangé par ces mots. Plus tard dans la soirée, Akari et ses amis arrivèrent au festival. Sachi et Natsumi avaient tout planifié pour qu'Akari ait un peu de temps seul avec Tenjin. Ils lui ont dit de ne pas s'inquiéter et d'en profiter au maximum. Akari était reconnaissante pour leurs efforts, mais ne pouvait s'empêcher de penser à la façon dont Jiro l'avait aidée plus tôt. Elle se demanda si Tenjin la trouverait jolie, mais au fond d'elle, elle se sentait incertaine de ses sentiments. Pourrait-elle vraiment se concentrer à nouveau uniquement sur Tenjin après tout ce qui s'était passé avec Jiro? Quand les garçons arrivèrent, Akari remarqua que Tenjin n'était pas avec eux. Ses amis s'excusèrent, expliquant qu'il était resté pour aider à son travail parce qu'il manquait de personnel. Akari se sentit déçue, mais aussi étrangement soulagée. Elle se rendit compte qu'elle n'était pas aussi contrariée qu'elle l'aurait pensé. Peut-être que ses sentiments commençaient à changer, mais elle ne savait pas quoi faire à ce sujet. Alors qu'Akari se promenait dans le festival, elle entendit des gens parler et aperçut Tenjin marchant avec Shiori. Ils avaient l'air heureux ensemble et le cœur d'Akari se serra. Elle supposa que Tenjin avait menti sur le fait de travailler pour pouvoir passer du temps seul avec Shiori. Se sentant blessée, elle décida de quitter le festival et de rentrer chez elle. En réalité, Tenjin ne faisait que marcher avec Shiori, parce que c'était sur le chemin du supermarché, et il prévoyait de retourner au travail juste après. Mais Akari ne le savait pas, et avait l'impression que ses chances avec Tenjin étaient complètement perdues. De retour au festival, Jiro pensait à ce qu'Akari avait dit plus tôt. Il se demandait si elle voulait vraiment quelque chose de romantique avec Tenjin. Il pensait à tous les petits moments qu'il avait partagés avec Akari, l'aidant, lui tenant la main, et les fois où ils avaient presque échangé un baiser. Il ne pouvait s'empêcher de se sentir mal à l'aise à l'idée que les choses pourraient changer lorsque leur père serait échangé. Reviendraient-ils simplement à être des camarades de classe? Soudain, Jiro a reçu un appel téléphonique d'Akari. Elle pleurait à l'autre bout, s'excusant pour quelque chose. Jiro a demandé où elle était et lui a dit qu'il viendrait la rejoindre tout de suite. Mais Akari a raccroché avant qu'il ne puisse obtenir une réponse. Inquiet, Jiro l'a rappelé, mais s'est arrêté en entendant un téléphone sonner à proximité. Il a ouvert la porte et a trouvé Akari debout là, le visage rouge et les larmes coulant sur ses joues. « Je suis désolé », a dit Akari, sa voix tremblante. Elle a dit à Jiro que tout le monde avait fait tant d'efforts pour l'aider, mais qu'elle avait quand même tout gâché. « J'ai échoué », dit-elle doucement, les larmes coulant à nouveau. Jiro essuya doucement ses larmes et dit « Bienvenue à la maison, Akari ». Elle éclata en sanglots, encore plus fort, et il la serra fort dans ses bras. Ils sont allés sur le balcon et ont regardé les feux d'artifice ensemble. Akari a dit qu'elle était contente d'avoir porté le yukata, même si rien ne s'était passé comme prévu. Jiro lui a dit qu'elle était belle. Elle l'a taquiné à propos du nœud qu'il avait choisi plus tôt, disant qu'il devait être jaloux. Jiro a nié, mais a hésité, ce qui l'a surprise. Elle a pris sa main et lui a demandé de dire son nom. Quand il l'a fait, elle a souri et lui a dit de continuer à le dire, parce que cela la faisait se sentir mieux. Alors que les feux d'artifice illuminaient le ciel, Akari a remercié Jiro de ne pas avoir demandé ce qui s'était passé au festival. Jiro pensa qu'il n'avait pas demandé parce qu'il ne voulait pas savoir. Savoir qu'elle était revenue vers lui le soulageait. Il réalisa que leur temps, en tant que faux couple, ne durerait pas éternellement. Ce festival de feux d'artifice pourrait être le premier et le dernier moment comme celui-ci qu'il partagerait jamais. Dans le jeu, Jiro fait face à une décision importante.
Il doit choisir avec quelle princesse rester. Les enjeux sont élevés, car s'il choisit la mauvaise, tout le royaume pourrait s'effondrer. La pression le frustre, le faisant remettre tout en question. Pendant ce temps, Akari est allongée, regardant leur classement et se plaignant de sa malchance. Elle semble désespérée. Jiro demande si elle est vraiment sûre des résultats et propose de les vérifier lui-même. Elle accepte, et quand Jiro vérifie, il voit qu'ils sont à la 13e place, à seulement 3 places de leur objectif. Même si les choses semblent sombres, Akari sourit et lui dit qu'elle compte sur lui pour les sortir de là. Elle le taquine même en l'appelant chérie, ce qui le déstabilise un instant. Plus tard, assis sous la douche, Jiro réfléchit aux événements de la journée. Il ne cesse de penser à la façon dont Akari a pleuré plus tôt, tout en insistant pour changer de partenaire. Ses émotions fortes et sa détermination le troublent. Ses pensées sont interrompues lorsqu'Akari se précipite soudainement dans la salle de bain, criant qu'il s'est passé quelque chose de terrible. Jiro, pris au dépourvu et encore déshabillé, lui crie de sortir, mais elle l'ignore. Elle dit qu'il y a un intrus dans la maison. Quand Jiro demande plus de détails, elle révèle que l'intrus n'est qu'une araignée. Agacé, Jiro la réprimande pour être entrée pour quelque chose d'aussi insignifiant. Akari lève les yeux au ciel et lui dit que personne ne se soucie de son corps de toute façon, exigeant qu'il s'occupe de l'araignée. Jiro soupire et demande où elle est, mais Akari dit qu'elle a disparu. Quand il demande quelle taille elle faisait, elle lui montre avec ses doigts et c'est minuscule. Jiro se sent encore plus irrité, pensant qu'Akari a réagi de manière excessive. Mais en même temps, il ne peut s'empêcher de trouver son comportement dramatique étrangement mignon. Une fois les choses calmées, ils mangent ensemble. Pendant le dîner, Akari détend l'atmosphère en plaisantant avec Jiro. Elle le taquine sur des petites choses, comme partager des cuillères et des baisers indirects. Elle garde la conversation légère, faisant rire Jiro malgré lui. Sorti de nulle part, Akari demande à Jiro ce qu'il pense qui se serait passé s'ils s'étaient rencontrés dans une situation complètement différente. Jiro réfléchit un moment et répond honnêtement qu'il n'aurait probablement pas interagi. Akari est d'accord, mais ajoute qu'elle aurait peut-être voulu rencontrer une version de Jiro qui n'était pas son mari. Cela le surprend. Puis, elle s'exclame soudainement « On devrait sortir ensemble », avant de rire rapidement et de dire qu'elle plaisante. Jiro réalise que pendant une fraction de seconde, il a cru qu'elle était sérieuse et se demande comment il aurait réagi si elle n'avait pas plaisanté. Leur moment léger est interrompu quand Akari aperçoit à nouveau l'araignée. Cette fois, elle panique complètement et s'accroche à Jiro pour se protéger. Elle refuse de le lâcher, obligeant Jiro à s'occuper de l'araignée une fois pour toutes. Ce qui suit est une bataille chaotique entre Jiro et la petite araignée. Mais finalement, Jiro parvient à s'en débarrasser. Akari se calme enfin et ils décident tous les deux d'en rester là pour la journée. Le lendemain matin, Jiro rencontre Nerd, qui lui remet un prospectus pour un emploi d'été. Jiro est confus car il ne se souvient pas s'être inscrit à quoi que ce soit. Nerd révèle qu'il a inscrit Jiro pour le travail sans lui demander d'abord. Agacé mais curieux, Jiro regarde le flyer. Alors qu'il parle, Shiori arrive et remarque le flyer dans la main de Jiro. Elle lui dit avec enthousiasme qu'elle et son amie se sont également inscrites pour le même travail. Nerd, toujours taquin, souligne que cela pourrait être une excellente occasion pour Jiro de se rapprocher de Shiori. Alors que Jiro essaie de rester concentré, son esprit commence à vagabonder, en imaginant comment l'été pourrait se dérouler. Quand Jiro rentre chez lui, Akari n'est pas encore là, le laissant se demander où elle est allée. Un peu plus tard, elle arrive portant un maillot de bain audacieux et révélateur. Elle demande immédiatement à Jiro ce qu'il en pense. Pris au dépourvu, Jiro rougit et bafouille que c'est peut-être un peu trop. Akari, remarquant sa réaction, le taquine pour avoir regardé et le traite de pervers. Elle ajoute qu'elle a acheté un autre maillot de bain au cas où celui-ci serait trop posé. Jiro essaie de détourner le regard, mais Akari continue de le taquiner avec espièglerie, appréciant visiblement son embarras. Akari mentionne ensuite qu'elle a trouvé un emploi à temps partiel dans un café. Jiro en profite pour lui parler du travail d'été pour lequel Nerd l'a inscrit. Il mentionne aussi que Shiori y travaillera également. Akari lève un sourcil et le taquine à nouveau, suggérant qu'il va s'ennuyer d'elle pendant qu'ils seront séparés. Elle exige en plaisantant qu'il l'admette, mais avant que Jiro ne puisse répondre, elle devient soudain sérieuse et admet tranquillement qu'elle se sent déjà seule. En la voyant comme ça, Jiro la serre fort dans ses bras, espérant lui remonter le moral. Akari se blottit dans le câlin, sourit doucement et plaisante en disant qu'elle recharge sa batterie grâce à lui. Avant de terminer leur conversation, Akari mentionne qu'elle veut aller à la plage avec Jiro un jour. Elle ajoute que le maillot de bain qu'elle portera sera juste pour lui, ce qui fait rougir Jiro encore plus. Alors qu'il essaye de tout assimiler, Jiro remarque qu'Akari tient un prospectus identique au sien. Réalisant qu'ils travailleront tous les deux au même emploi d'été, Jiro commence à se demander comment se déroulera leur temps ensemble. Le groupe décide d'aller à la plage ensemble, mais Nerd, fidèle à lui-même, se plaint que le soleil est bien trop lumineux pour quelqu'un comme lui, qui préfère les ombres.
Tenjin, toujours le leader énergique, leur fait faire un petit tour de la région. Akari ne peut s'empêcher de penser à quel point Tenjin est génial, tandis que Shiori est dans son propre monde, jetant des regards timides à Jiro. Bientôt, Akari et ses amis enfilent leur maillot de bain. Shiori dit à ses amis qu'elle est super mignonne dans le sien, et tout le monde semble excité pour la journée à venir. Pendant ce temps, le frère de Nerd, qui possède le magasin où ils aident, appelle tout le monde pour expliquer leurs tâches. Nerd, bien sûr, ne prête pas beaucoup d'attention. Il est trop occupé à imaginer que c'est l'occasion parfaite pour rencontrer de jolies filles. Pendant qu'il est perdu dans ses rêveries, Shiori s'approche de Jiro et lui demande nonchalamment s'il va travailler en cuisine. Jiro confirme qu'il le fera, et elle dit immédiatement qu'elle pourrait y travailler aussi, demandant même s'il pourrait faire équipe. Jiro semble pris au dépourvu, mais accepte. À un autre endroit, Akari s'embrouille avec une calculatrice, et Tenjin intervient pour l'aider. Alors qu'il se penche pour expliquer, le visage d'Akari devient tout rouge. Elle adore absolument ce moment, même si elle est un vrai paquet de nerfs à l'intérieur. Cependant, il y a ce gamin au hasard qui les fixe sans arrêt. Les amis d'Akari essaient de le distraire, mais il est complètement dans la lune. Ils le taquinent en disant qu'Akari aimerait probablement la nourriture sur laquelle il est en train de rêvasser, et il finit par revenir à lui. Les taquineries ne s'arrêtent pas, cependant. Ils commencent à insinuer qu'il est évident qu'il a un béguin pour Akari, même si elle semble intéressée par Tenjin. Il essaie de le nier et dit même avec assurance que Tenjin ne s'intéresserait pas à elle. Mais il le pousse à expliquer pourquoi il pense cela. Pendant ce temps, Shiori et Mei sont ensemble dans la cuisine. Shiori dit qu'elle est heureuse de travailler aux côtés de Mei, mais Mei la taquine en disant qu'il est évident que Shiori préférerait travailler avec Jiro. Elle montre même Jiro du doigt et plaisante. « Regarde-le, ce gars-là est totalement inutile. C'est un problème. » Shiori essaie de l'ignorer, mais il est clair qu'elle pense à Jiro. Plus tard, Shiori demande à Jiro de l'aider dans la cuisine. Elle lui montre comment mettre de la crème sur quelque chose et lui dit d'y aller lentement et prudemment. Les choses deviennent gênantes lorsque la crème éclabousse soudainement partout, recouvrant le visage de Shiori. Gênée, elle demande à Jiro de l'essuyer et tandis qu'il lui nettoie le visage, elle commence à remarquer à quel point ses mains sont chaudes. Elle se souvient des mots de Mei sur le fait de ne pas gâcher cet été et dit soudainement à Jiro de vraiment la regarder. Leur moment est interrompu lorsqu'ils réalisent que le reste du groupe les espionne depuis l'entrée. Shiori s'excuse, mais Jiro insiste que c'est de sa faute. Il commence à penser à un été passé, où il n'a pas pu avouer ses sentiments à Shiori avant qu'elle ne parte, jurant de ne pas laisser l'histoire se répéter. Le gars nerd du groupe interrompt, demandant si Jiro a apporté son maillot de bain. Les choses prennent une tournure amusante, alors que tout le monde commence à se préparer pour la plage. Akari et ses amis arrivent en maillot de bain, et Nerd, comme d'habitude, rend la situation dramatique. Il a l'impression que sa vision a été restaurée. Il remarque aussi que le maillot de bain d'Akari est plus modeste que d'habitude, car elle porte généralement quelque chose de plus révélateur. Jiro se souvient qu'Akari avait mentionné que ce maillot de bain avait été choisi juste pour lui et n'arrive pas à croire que cela puisse être vrai. Shiori et son ami demandent aux garçons s'ils vont dans l'eau, mais Jiro et le nerd refusent, disant qu'ils sont trop occupés. Mei, cependant, n'y croit pas et les taquine, disant qu'ils veulent juste regarder les filles en cachette. Jiro se sent mal à l'aise et essaie de le nier, pensant que ce n'est pas grossier. C'est comme un honneur sacré d'admirer les filles en maillot de bain. À proximité, Akari commence à remarquer que Shiori et Jiro passent du temps ensemble et ressent un peu de jalousie. Pour se distraire, elle rejoint le groupe dans un jeu de pierre-papier-ciseaux pour décider qui ira faire les courses. Elle et Jiro se retrouvent ensemble. Au magasin, ils remarquent une petite réduction pour les couples et Akari propose de l'utiliser. Jiro rougit et dit maladroitement qu'ils ne sont pas un couple, mais Akari répond rapidement « Nous sommes mariés, tu te souviens ?» Le caissier appelle même Jiro, un petit ami chanceux, et Akari a l'air assez satisfaite d'elle-même. Plus tard, Akari taquine Jiro pour sa réaction maladroite, disant qu'il aurait dû jouer le jeu avec plus de confiance. De retour à la plage, des gars au hasard s'approchent d'Akari et essaient de faire les cools autour d'elle. L'un d'eux passe même son bras autour d'elle, ce qui pousse Jiro à intervenir et à déclarer « C'est ma femme ». Les gars reculent immédiatement, leur souhaitant une vie heureuse ensemble. Après leur départ, Jiro s'excuse auprès d'Akari, disant qu'elle a probablement détesté qu'il l'appelle sa femme. Mais Akari le surprend en disant qu'elle n'a pas du tout détesté ça. Elle lui dit même qu'il doit être plus confiant et l'utiliser comme entraînement s'il veut apprendre à se comporter comme un vrai petit ami. Plus tard, les filles sont dans le sauna à discuter de relations. Akari est taquinée à propos de son mariage avec Jiro et admet que, bien qu'elle le trouvait super agaçant et désordonné, ses sentiments pourraient être en train de changer. Shiori, se sentant un peu à l'écart, écoute tranquillement mais finit par rire avec le groupe. Ensuite, Akari voit que Jiro a un coup de soleil et propose de lui mettre de la crème sur le dos.
Jiro, se sentant timide, s'inquiète que cela paraisse bizarre si quelqu'un les voit, mais Akari s'en moque. Elle commence à lui appliquer de la crème dans le dos, et quand elle le chatouille pour plaisanter, Jiro panique et essaie de s'échapper. Akari s'accroche à lui en riant, jusqu'à ce qu'il soit interrompu par l'arrivée de quelqu'un. Jiro s'enfuit plus vite que jamais. Alors que la journée touche à sa fin, Jiro jongle avec les courses, tandis qu'Akari le fusille du regard parce qu'il l'appelle par son nom de famille. Jiro voit son message pour la rencontrer près de la plage et lance un regard glaçant. Ce soir-là, Shiori se rend compte qu'Akari et Jiro sont introuvables. Elle devient curieuse, mais avant qu'elle puisse décider quoi faire, Mei propose de faire une promenade avec elle, sentant que Shiori pourrait avoir besoin d'une distraction. Pendant ce temps, Jiro est avec Akari, qui est visiblement contrarié. Jiro, comme d'habitude, commence à s'excuser, même s'il ne comprend pas ce qui la dérange. Akari l'interrompt, frustrée qu'il continue de s'excuser sans aborder le problème. À sa surprise, elle commence à déboutonner son haut, révélant un maillot de bain en dessous. Akari explique à quel point elle était excitée par cette sortie à la plage et de passer du temps avec lui, mais au lieu d'en profiter ensemble, il a été distant. Elle se sent blessée par son souci constant de la façon dont les autres les perçoivent. Jiro, incertain de comment répondre, admet maladroitement qu'il ne veut pas qu'elle se sente embarrassée d'être avec quelqu'un d'aussi ennuyeux que lui. Il ajoute que les gens pourraient penser des choses étranges s'ils sont vus ensemble. Akari n'hésite pas à exprimer ses sentiments. Elle lui attrape le bras, le rapprochant, et demande pourquoi il dit toujours des choses décourageantes. Elle lui dit qu'elle veut qu'il arrête de se soucier de ce que pensent les autres et qu'il commence à faire plus attention à elle, comme il le fait quand ils sont seuls à la maison. Pour appuyer son point, elle se penche en avant, le forçant à se concentrer sur sa présence. Jiro, submergé et incertain de comment réagir, bafouille. Il suggère de prendre du recul, mais Akari insiste sur le fait qu'elle déteste qu'il agisse comme s'ils n'étaient pas mariés quand ils sont avec d'autres personnes. Elle exige qu'il arrête de l'appeler par son nom de famille et commence à utiliser son prénom. Réalisant à quel point elle est sérieuse, Jiro accepte finalement de l'appeler par son prénom. Akari s'adoucit, mais grogne qu'il aurait dû le dire plus tôt. Cependant, avant qu'ils ne puissent continuer leur conversation, ils entendent Shiori à proximité, remarquant à quel point la lune est belle. Akari et Jiro paniquent et partent rapidement, ne voulant pas que quelqu'un les trouve ensemble. Ensuite, Akari se sent partagée. Elle réfléchit à l'effort qu'il a fallu pour porter le maillot de bain seulement pour se sentir invisible aux yeux de Jiro. Même lorsqu'ils sont proches, elle a l'impression de ne pas occuper une place significative dans son cœur. Jiro essaie de la réconforter, lui disant que la soirée chaude est parfaite pour se détendre, mais ces mots ne font que la frustrer davantage. Elle lui demande directement, même si j'attends, est-ce que quelque chose va vraiment changer? Est-ce que tu me remarqueras enfin? Ailleurs, Mei et Shiori, qui étaient partis se promener, entendent des bruits étranges au loin. Mei essaie d'enquêter, faisant preuve de courage, mais recule rapidement lorsque les sons deviennent plus forts. À leur insu, Akari est responsable du bruit, frappant délibérément sur le bois à proximité pour les effrayer. Une fois que Mei et Shiori se retirent, Akari se tourne vers Jiro et l'accuse d'avoir regardé sa poitrine lors de leur dispute précédente. Jiro, pris au dépourvu, lui rappelle qu'elle lui a dit de regarder. Akari, embarrassée, rejette ses paroles précédentes, comme quelque chose dit sous le coup de l'émotion, et lui dit d'oublier ça. Jiro prend sa réponse au sérieux, demandant comment il est censé s'améliorer si ces mots sont toujours éphémères. Akari s'arrête, admettant finalement qu'elle déteste se sentir aussi vulnérable. Avant que Jiro ne puisse répondre, il trébuche et tombe vers elle. Akari, surprise, remarque sa respiration lourde et suppose que quelque chose ne va pas. Lorsqu'elle lui demande s'il va bien, Jiro lui dit maladroitement que ce n'est pas son genou qui appuie contre elle. Akari, maintenant rouge vif, recule rapidement, bégayant qu'il y a un ordre pour ces choses. Quelques instants plus tard, Jiro s'effondre, s'évanouissant à cause de l'épuisement dû à la chaleur. Quand Jiro reprend conscience, il se retrouve allongé dans une pièce fraîche avec Akari assise à proximité. Elle explique que le médecin a dit qu'il avait souffert d'un coup de chaleur. Avant qu'il ne puisse s'excuser à nouveau, Akari l'interrompt, lui rappelant que les excuses ne résoudront rien. Elle lui dit qu'au lieu de se sentir désolée, elle veut qu'il commence à la voir différemment. Elle admet que malgré leurs 4 mois de mariage, elle a l'impression qu'ils se connaissent à peine. Elle veut mieux le comprendre et espère qu'il fera de même pour elle. Jiro acquiesce, ressentant une étrange clarté après avoir entendu ces mots. Le lendemain matin, Jiro entre dans la salle de bain et voit Akari se brosser les cheveux. Elle sourit et le taquine, lui demandant s'il pense encore à la nuit précédente. Jiro essaie de faire comme si de rien n'était, mais finit par s'étouffer avec son dentifrice. Akari rit, lui lance une serviette et dit « Ne t'inquiète pas, c'est juste entre nous, mari et femme ». Jiro se sent soulagé qu'elle puisse en plaisanter, bien qu'il soit encore troublé. Plus tard dans la journée, Jiro apprend l'existence d'un événement de test de courage où les participants seront jumelés pour explorer les bois la nuit. Shiori entend cela et s'accroche immédiatement à Jiro, disant qu'elle est inquiète depuis qu'elle a entendu des bruits étranges la nuit précédente. Jiro la rassure, promettant de la protéger s'ils sont jumelés ensemble. Shiori sourit, touchée par sa gentillesse, mais s'excuse rapidement après avoir réalisé à quel point elle semblait vulnérable.
Nerd, remarquant les appariements, s'approche de Jiro avec une offre. Il se vante de sa capacité à truquer le tirage au sort pour l'événement, proposant de jumeler Jiro avec Shiori en échange d'une faveur. Cependant, Jiro le surprend en demandant qu'Akari soit jumelé avec Tenjin à la place. Jiro pense qu'Akari mérite la chance de passer du temps avec quelqu'un qu'elle admire, même si cela le laisse partager. Nerd accepte à contre-cœur la demande. Pendant l'événement, Jiro se retrouve avec Shiori, tandis qu'Akari est avec Tenjin. Alors qu'ils s'aventurent dans les bois, Akari devient nerveuse et Tenjin propose de lui tenir la main. Elle accepte, trouvant un certain réconfort dans son geste. Cependant, alors qu'ils continuent à marcher, Akari ne peut s'empêcher de penser à quel point tenir la main de Jiro semblait plus naturel. Elle repousse cette pensée, frustrée par ses propres sentiments. Distraitement, Akari réalise qu'elle a fait tomber son téléphone et se retrouve séparée de Tenjin en le cherchant. La pluie commence à tomber et Akari se sent rapidement dépassée. Elle réfléchit à combien elle dépend des autres, se sentant impuissante sans Jiro ou Tenjin pour la guider. Soudain, Tenjin apparaît, la rassurant que tout va bien. Il plaisante sur ses sentiments pour Jiro, mais Akari le nie, incertaine de ses propres émotions. Ailleurs, Jiro cherche frénétiquement Akari malgré Shiori qui lui dit de rester sur place. Shiori finit par le rattraper, apportant un parapluie, et l'informe que Tenjin a déjà trouvé Akari. Soulagé mais émotionnellement épuisé, Jiro s'assoit sous un arbre avec Shiori. Shiori admet qu'elle est jalouse d'Akari pour avoir vu un côté de Jiro qu'elle ne connaît pas. Jiro explique que son mariage avec Akari n'est pas réel et insiste sur le fait que rien n'a changé entre eux. Shiori, enhardie par le moment, avoue que Jiro a été son premier baiser. Gênée, elle s'excuse. Mais alors qu'elle se retourne pour partir, elle s'arrête. Regardant Jiro, elle dit doucement « Être amis d'enfance ne suffira pas à nous garder ensemble pour toujours ». Avant que Jiro ne puisse répondre, Shiori se penche et l'embrasse. Akari parle avec Tenjin, lui demandant ce qu'il voulait dire plus tôt en parlant de se sentir triste. Il explique que c'est comme ce qu'un grand frère pourrait ressentir quand sa petite sœur commence à sortir avec quelqu'un. Akari s'arrête, réalisant que c'est sa façon de la repousser. Elle hésite, mais demande si l'épouser pendant le programme de mariage fictif l'aurait fait cesser de la voir comme une petite sœur. Au fond d'elle, elle se demande pourquoi elle essaie autant. Tenjin, sentant ses sentiments, s'excuse et admet qu'il a réalisé il y a longtemps qu'elle l'aimait. Il lui dit que savoir qu'elle tenait à lui l'a rendu heureux, mais qu'il est amoureux de quelqu'un d'autre. Akari demande si la personne qu'il aime est Shiori. En riant, Tenjin dit qu'elle se trompe complètement. Il explique que c'est quelqu'un qu'Akari ne connaît pas et que c'est un amour non partagé, un amour qui ne sera jamais réciproque. Il dit que c'est douloureux pour lui et réaliser à quel point il a blessé Akari l'a fait se sentir mal. C'est pourquoi il s'est senti soulagé quand il a appris pour Jiro. Akari dit à Tengen que Jiro ne l'aime pas, mais Tengen l'encourage, disant qu'elle pourrait conquérir le cœur de Jiro si elle essaie suffisamment fort. Il lui souhaite du bonheur cette fois-ci et s'excuse de lui avoir causé de la peine. Se levant, Akari élève la voix et lui dit qu'il se trompe. Elle admet que même si elle est blessée, être près de lui faisait battre son cœur et elle est reconnaissante pour tous les souvenirs qu'ils ont partagés. Elle le remercie pour tout parce qu'elle l'aimait vraiment. Tengen la remercie en retour et espère qu'elle trouvera son bonheur avec Jiro, sachant qu'elle fera de son mieux. Cette nuit-là, Akari pose sa tête sur l'épaule de Tengen en attendant que la pluie cesse. Tengen réfléchit à leur conversation, se demandant pourquoi elle pensait qu'il aimait Shiori. Il sait que Shiori est aussi amoureuse, et il espère silencieusement le meilleur pour Akari et Shiori. Le lendemain, Akari visite à nouveau l'hôtel. Cette fois, au lieu de lancer une pièce de 500 yens, elle jette un billet de 1000 yens. Elle s'excuse auprès des esprits, disant que ses sentiments ont changé depuis sa dernière visite. Elle sait que ses chances sont minces, mais elle prie pour obtenir de l'aide. Elle se souvient avoir vu Shiori et Jiro ensemble, tous deux rougissants, et décide de faire de son mieux pour gagner son cœur. Pendant ce temps, Shiori plie des vêtements chez elle, distraite par ses pensées sur son baiser avec Jiro. Le souvenir revient sans cesse, la faisant rougir. Elle est confuse sur la raison pour laquelle elle l'a embrassé, et se sent soulagée que les vacances d'été aient commencé juste après. Elle se souvient avoir demandé à Jiro si elle était son premier baiser, mais suppose qu'il a dû embrasser Akari avant elle. Cela lui donne l'impression d'avoir franchi une limite et elle se demande si Jiro a ressenti quelque chose pour elle pendant le baiser. Jiro, quant à lui, joue à un jeu vidéo. Un personnage à l'écran embrasse soudainement un autre et cela lui rappelle son baiser avec Shiori. Il se demande si elle a détesté ça. Ce moment ressemblait à l'étincelle de son premier amour, un amour qu'il avait presque abandonné. Mais ensuite, Shiori s'est excusée à plusieurs reprises et lui a dit de passer à autre chose. Jiro était laissé confus quant à ses sentiments et les siens. Se sentant agité, Jiro décide de sortir pour acheter du cola et des snacks. À la librairie de manga, il aperçoit Shiori en train de prendre le même livre qu'il voulait. Tous deux sont surpris de se voir. Jiro demande si elle lit des mangas et Shiori explique maladroitement que son frère lui a demandé de prendre le livre. Elle remarque que c'est le dernier exemplaire et le propose à Jiro, mais il insiste pour qu'elle le prenne à la place.
Shiori le remercie, disant qu'il est gentil, et Jiro est content qu'ils aient pu parler après tout ce qui s'est passé. En sortant du magasin, la pluie commence à tomber. Shiori remarque que Jiro n'a pas de parapluie et l'invite chez elle puisque ses parents ne sont pas à la maison. Jiro hésite, mais accepte, la remerciant pour l'offre. Lorsqu'ils arrivent, Shiori range rapidement pendant que Jiro attend dehors, se demandant si cela se passe vraiment. Une fois à l'intérieur, Jiro remarque que ses meubles sont similaires aux siens, ce qui lui donne une étrange impression de chez lui. Shiori demande nerveusement si elle peut s'asseoir à côté de lui, rougissant en le faisant. Jiro remarque à quel point son café sent bon et le complimente sans s'en rendre compte, jusqu'à ce que Shiori le remercie. Ils s'assoient et lisent des mangas ensemble, mais Jiro est trop distrait par sa présence pour se concentrer sur les pages. Shiori surprend Jiro en train de la regarder et lui demande si quelque chose ne va pas. Gêné, Jiro dit qu'il se demandait juste ce qu'elle lisait. Shiori sourit et dit que c'est un bon livre et qu'elle le lui prêtera un jour. Elle s'excuse et va dans sa chambre, où elle se regarde dans le miroir, se demandant si l'invité était trop. Elle s'inquiète qu'il puisse ne pas l'aimer maintenant. En même temps, Jiro réfléchit à la prudence qu'il doit avoir. Il réalise que pour que Shiori l'invite, elle doit vraiment l'apprécier. Il décide qu'il veut lui parler de ses sentiments. Avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, Shiori se précipite dehors et lui dit de regarder dehors. Un double arc-en-ciel est apparu et ils l'admirent ensemble. Shiori demande à prendre un selfie avec Jiro et ils prennent une photo. Elle lui montre la photo et dit qu'elle adore le résultat. Jiro envisage de se confesser mais s'arrête en voyant Akari dans ses pensées. Shiori le remarque et demande s'il voulait dire quelque chose, mais Jiro élude en disant qu'il a oublié. Ils restent ensemble à regarder l'arc-en-ciel, en silence. Plus tard à la maison, Jiro réfléchit à pourquoi il n'a rien dit à Shiori plus tôt. Ses pensées sont interrompues par une série de messages. Au début, il pense que c'est Nerd, mais il s'avère que c'est Akari. Elle se plaint de s'ennuyer, et Jiro répond qu'il ressent la même chose. Akari regrette immédiatement d'avoir envoyé le message, se demandant pourquoi elle se sent si nerveuse à l'idée de parler à Jiro. Elle lui dit de la retrouver à la gare dans 2 heures. Jiro se demande si c'est une sorte de blague, mais décide d'y aller quand même, arrivant 10 minutes en avance, et l'attendant même lorsqu'elle arrive avec 15 minutes de retard. Alors que Jiro s'apprête à partir, Akari arrive en courant vers lui, essoufflée et s'excusant pour son retard. Elle explique qu'elle a mis plus de temps que d'habitude à se préparer. Avec un sourire espiègle, elle lui dit que puisqu'elle avait appelé cela un rendez-vous, elle a fait un effort supplémentaire sur son apparence. « Il n'y a aucune chance que je te pose un lapin », dit-elle avec assurance. Elle lui demande si elle est mignonne, et Jiro a du mal à trouver les mots justes. Maladroitement, il lui dit que ce n'est pas son style habituel, mais admet qu'elle est très jolie. Akari rayonne et le remercie, ajoutant que cette tenue est uniquement pour lui parce qu'elle sait que c'est son genre. Jiro se demande pourquoi elle fait tant d'efforts pour correspondre à ses préférences. Avant qu'il ne réfléchisse trop, Akari lui attrape la main et commence à courir, disant qu'elle a prévu beaucoup d'endroits pour eux aujourd'hui. Leur premier arrêt est un magasin où elle parcourt les articles et lui demande son avis sur quoi acheter. Jiro se sent dépassé, ne sachant pas comment répondre. Il se demande pourquoi Akari passe autant de temps avec lui et agit avec tant d'énergie. Elle l'emmène ensuite dans un café et lui demande s'il s'en souvient. Jiro hésite, mais se rappelle l'avoir vu à la télé comme l'un de ses préférés. Surpris qu'il s'en souvienne, Akari sourit et commande des boissons pour eux. Akari encourage Jiro à essayer son chocolat, demandant s'il est amer. Il hoche la tête, disant qu'il est un peu amer, et elle se penche pour boire à sa paille. « Waouh, ta crème noire est si amère !» plaisante-t-elle en riant en le taquinant. Jiro se demande silencieusement si Akari a toujours été aussi enjouée et insouciante. Plus tard, ils visitent un café à chats et le visage d'Akari s'illumine en voyant les chats. Elle les trouve mignons et commence à jouer avec eux. Jiro l'observe, pensant à quel point elle sourit. C'est tellement différent de la façon dont il l'a connue au début. La voir comme ça lui fait réaliser tout le chemin qu'ils ont parcouru. Akari rit en caressant les chats et Jiro commente qu'elle est adorable depuis leur arrivée. Elle plaisante en disant « Ils sont mignons, mais je pense que je suis plus mignonne. » Pas vrai? Jiro hoche la tête maladroitement, ne sachant pas comment répondre. Akari propose qu'ils prennent une photo ensemble, avec l'un des chats. Elle lui envoie la photo ensuite, et Jiro la regarde un moment. Pour lui, cela ressemble étrangement à une photo de famille. Sans réfléchir, il s'exclame « Le chat ressemble à notre bébé ». Réalisant ce qu'il vient de dire, son visage devient rouge. Akari éclate de rire, trouvant sa réaction hilarante. Elle dit ensuite que ce serait bien s'ils pouvaient garder le chat comme animal de compagnie pendant leur pratique de mariage. Alors que la journée touche à sa fin, ils se dirigent vers la gare. En montant les escaliers, Akari commente à quel point cela semble étrange qu'ils iront bientôt dans des endroits différents. Elle mentionne que ce sera solitaire sans lui et se souvient soudain qu'elle a oublié d'acheter un charme au sanctuaire. Sans prévenir, elle se précipite vers la rue. Jiro l'appelle, lui disant d'attendre, et commence à courir après elle.
En chemin, il rencontre Shiori. Akari s'arrête et fait signe, lui disant qu'elle pensait que Jiro serait coincé à l'intérieur, à jouer à des jeux, alors elle a décidé de le traîner dehors pour un peu de soleil. Shiori sourit et demande s'ils rentrent chez eux, mais Akari explique qu'elle voulait d'abord visiter le sanctuaire. Elle rappelle à Shiori comment elles se sont rencontrées là-bas et propose d'y aller ensemble. Akari devient compétitive et défie Shiori à une course jusqu'au sanctuaire, laissant Jiro porter toutes leurs affaires. Les deux filles partent en courant, se défiant l'une l'autre, tandis que Jiro suit derrière, luttant avec tous les sacs. Lorsqu'ils atteignent le sanctuaire, ils sont essoufflés mais rient. Une vieille dame au sanctuaire les voit et demande s'ils vont bien, disant qu'ils avaient l'air d'être dans une compétition sérieuse. Les filles rient et expliquent qu'elles faisaient juste la course pour s'amuser. La vieille dame se tourne vers Jiro et lui demande s'il ressentait la même chose. Jiro, épuisé d'avoir porté leurs affaires, admet que c'était intense. En entendant son nom, Akari et Shiori échangent un regard et rient, réalisant qu'elles avaient fait travailler Jiro plus qu'elles ne l'avaient prévu. À la fin de la journée, Jiro a l'impression d'avoir fait l'entraînement de sa vie, mais voir Akari et Shiori heureuses en vaut la peine. Alors, les gars, c'est tout pour l'anime d'aujourd'hui. Laissez un commentaire si vous voulez plus d'animes comme celui-ci, regardez les autres animes sur la chaîne et je vous verrai dans le prochain.